Bonjour mesdames et messieurs, donc bienvenue dans l'espace de liberté, de suite YouTube. Et bien que même si l'espace des libertés YouTube est hébergé par une entreprise euh, pas forcément une entreprise de gens sûrs, puisque YouTube a été fondé par un Libanais qui aujourd'hui on ne sait plus si parce qu'on on donne des informations comme il y a une semaine, j'ai mis une vidéo sur YouTube et j'ai mis un titre anti-sioniste et le lendemain quand je suis revenu pour consulter la vidéo, je me suis aperçu qu'ils avaient changé le titre pour mettre victime du sionisme. Évidemment, nous sommes victimes d'un système de sionisme. Et c'est d'ailleurs pour laquelle je vous appelle à combattre cette idéologie qui est irrationnelle et destructeur. Donc toute personne qui sait ce que c'est la démocratie, pour la liberté, l'avenir, pour vos enfants et pour votre liberté, alors il faut que vous combattez le sionisme. Et le sionisme doit être mené à disparaître. Voilà, comment combattre le sionisme? Ça consiste donc à s'y réunir dans notre espace pour débattre avec des personnes afin qu'ils comprennent comment s'y prendre à chaque fois que vous êtes dans votre vie normale. Alors donc lorsque vous aviez TF1 et les autres chaînes de télévision qui donnent des informations sur des débats politiques, culturels, et etc., vous avez des invités qui sont des soutiens des sionistes qui sont envoyés sur TF1 et etc., sur des chaînes pour pouvoir amener des messages qui sont contraires de nos libertés, etc. Vous avez des cas comme Zemmour, Éric Zemmour, qui lui, devant la chaîne de télé, qui dit il n'y a que les Noirs et les Arabes sur leur télé qui font que dans les prisons françaises, bah, vous savez, Dieudonné, il a bien repris, il a répondu à ce sujet-là. Et je trouve même d'ailleurs qu'il a très bien répondu au sujet quand il disait que quand on dit qu'il y a des Noirs et des Arabes dans les prisons françaises, et on dit mais pour des petits délits et pour des gros délits, les Bernard Madoff et les sentiers, des grands voleurs qui plient nos richesses, nos fonds, eux ils sont pas condamnés. Mais pourquoi? Des DSK et autres. Donc, je voudrais que tous ceux qui, comme nous et comme moi, puissent censurer tous ces médias sionisme qui véhiculent des idéologies contraires. Voilà. Donc il faut le combattre. Alors ça dit le combat consiste à contrôler son esprit, contrôle d'esprit. Mener à bien ce que les gens comprennent que nous ne sommes pas avec des gens qui ont l'intention de faire des choses pour mener à bien la liberté, etc. Vous avez aussi comme SOS racisme qui a été instrumentalisé et qui sont instrumentalisés à chaque fois quand on parle de liberté, de justice, etc. Et le chef même de SOS, comment il s'appelle déjà, donc lui, il est, en fait, moi je le crois, on le croit pas, donc il faut justement amener un débat qui puisse faire comprendre que on ne peut pas être dans une association qui protège les citoyens et qui en même temps qui divise les citoyens. On ne peut pas amener un soutien au racisme. Ça c'est impossible. Donc voilà. Puis faudrait-il que voilà, il faudrait que vous ayez aussi voir des vidéos de Louis Farrakhan et de voilà, c'est un grand comment dire, il est de l'église, non pas l'église de l'islam, c'est un américain qui a des je veux dire islamique, il est dans l'islam qui prêche
la bonne parole de Dieu, qui prêche les étapes de comment se passent des choses, que les gens se rendent compte ou qui s'en rendent pas compte. Donc il faut que vous allez voir des vidéos de Louis Farrakhan, Louis comme Louis, Farrakhan, F-A-2-R-A-K-H-A-M, Louis Farrakhan. Vous verrez par vous-même comment il explique sur la faille de la politique américaine sur la sécurité et sur comment le gouvernement Obama a été élu et qu'aujourd'hui nous, en tant que Noirs, on croit être avec un président qui, malgré sa couleur de peau, qui veut nous donner l'impression qu'on est dans un monde démocratique où même moi, peut-être les autres, je le vois pas comme ça, même si Obama est noir, mais moi je pense que c'est un gouvernement, comme le disait Farrakhan, qui a été juste consulté et programmé pour qu'il devienne président afin que les États-Unis puissent redorer leur blason vu le mal qu'ils ont tellement fait dans le monde, parce que le seul pays comme les États-Unis, quand on voit le nombre de personnes que les Américains ont tué, les États-Unis, je ne veux pas dire les Américains, parce que tous les Américains ne sont pas forcément dans la politique de Bush ou dans la politique d'Obama, donc ce que le gouvernement américain a fait, le nombre de personnes qu'il a tuées, l'argent qu'il a dépensé, des fortunes, des millions, des milliards, pour soi-disant apporter la sécurité et la paix aux Français, aux Américains, mais vous-même vous l'avez vu que cet argent a servi que à défendre pour apporter la paix aux sionistes, parce que quand quand Israël dit que l'Iran est l'État le plus dangereux ou je sais quoi ou l'autre, ou l'Irak et tout, bon, en fait c'est faux. Et quand ils vont en guerre contre l'Irak, vous savez, tous les Américains ne sont pas forcément derrière cette guerre. Nous, les Français et autres, nous sommes contre l'intervention militaire en Iran ou du gouvernement français, ou que ce soit en Afghanistan ou autre, mais en Côte d'Ivoire, voilà. Donc, si le président ivoirien Laurent Gbagbo est en prison, ce n'est pas parce que tous les Ivoiriens ont voulu, c'est que c'est les Français qui sont à l'origine de ça. Donc, ne soutenez que le projet anti-sioniste. Donc, cherchez des renseignements sur des vraies informations pour faire en sorte que nous retrouvons ce que c'est la vraie démocratie et la liberté pour tout et pour le futur. Bon, merci.